Bienvenue au Jam de musique traditionnelle virtuelle. Animé par moi-même, Art Richard. Et Denise Daigle-Bourgeois. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous dans notre communauté d'artistes. Chaque jam sera constitué d'au moins 2 tonnes de violon jouées par Denise. Une pièce qu'elle va jouer au complet et que vous pourrez l'accompagner chez vous avec votre instrument préféré. Par après, nous aurons une entrevue avec notre artiste invité qui nous partagera une pièce musicale. Et à la fin du jam, Denise vous proposera une nouvelle pièce, jouée plus lentement, afin que vous puissiez la pratiquer avec elle avant le prochain jam, quand elle fera cette pièce au complet avec vous. Et c'est ça la recette du jam. Avec, bien sûr, de la bonne humeur. Bonjour et bienvenue au jam musical traditionnel de l'Association des amis francophones du Nouveau-Brunswick avec nos partenaires Unique Opération. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Et moi, je suis Art Richard, votre animateur, et j'ai ma co-animatrice avec moi, Madame Denise Daigle-Bourgeois. Bonjour, Denise. Bonjour, allô tout le monde. On dit bonjour, mais c'est bonjour le soir aussi parce qu'il est 7 heures. Hein? Ah, ben oui, ben oui. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Denise, aujourd'hui, on a un artiste que ça fait une bonne secousse qu'on peut avoir sur le jam musical traditionnel. C'est un monsieur qui joue de la musique traditionnelle, ça fait longtemps. On va en parler beaucoup de lui aujourd'hui. On n'a pas pu l'avoir, on ne va pas faire la surprise, c'est M. Ray Légère, comme le monde le connaisse bien. On n'a pas pu l'avoir avec nous autres direct aujourd'hui parce qu'il ne parle pas français. Puis il parle un petit peu français. Ben, j'ai comme twisté les bras le plus que j'ai pouvais pour venir pour parler français, mais j'étais pas assez fort. Puis je ne voulais pas me faire passer côté chaîne non plus. Il y a des gros bras aussi. C'est ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que Ray, j'ai parlé avec Ray, j'ai posé plein de questions, il m'a parlé plein d'affaires. Donc, on a des belles choses à vous parler de lui aujourd'hui et beaucoup de belles pièces pour vous autres à jammer avec. Oui. Ben, c'est ça, Ray Légère a commencé à jouer de la musique à l'âge de 10 ans avec son papa. Son papa lui a montré à jouer de la guitare et de la basse. Puis à l'âge de 15 ans, il a commencé à jouer du violon. Moi, j'ai commencé à 14 ans, 15 ans, c'est une belle âge de commencer. Puis il a commencé à accompagner des chanteurs dans sa région, dans ce temps-là. Oui. C'est souvent même qu'on commence, moi aussi, à 12 ans, j'ai commencé à jouer la guitare, puis après ça, ben, ça a continué. Puis c'est drôle, hein, je dis ça aux gens souvent, quand on commence à jouer un instrument,
ça va nous propulser après une secousse et dire, ben, peut-être que je pourrais essayer ça ou essayer ça. Tu parles des personnes, des musiciens, souvent, il va y avoir quelques instruments qui vont jouer parce qu'ils adaptent d'autres choses avec ça. Là. Ben, c'est ça. Puis, en parlant avec Ray, j'ai demandé comme, qu'est-ce qui étaient tes influences, toi, quand tu as commencé à jouer du violon ou d'autres instruments, parce qu'il joue très, très bien la mandoline, Ray. Il est vraiment bien connu pour jouer de la mandoline. J'ai eu la chance de l'avoir sur un de mes CD de Noël parce que j'avais besoin d'un joueur un petit peu jazzy sur une des tunes. Puis ça a donné qu'il a amené sa mandoline. Puis, oh my God, ça n'a pas de bon sens sur le gars-là, comment est-ce qu'il joue. Il a un style incroyable. Puis si ça sort de lui, la musique, tu la vois sortir de lui. Hein? En premier lieu, il a surtout appris de son père et aussi Kenny Baker, Benny Martin, ça c'était surtout ses influences, Ricky Skaggs qu'on connaît tous, Mark O'Connor qui est un joueur de violon de Nashville que les gens connaissent, aussi Stéphane Grappelli qui s'appelle Grappelli. Oui, oh. Donc, c'est tous des joueurs professionnels que lui a appris de, si tu veux, c'était ses influences qui l'ont propulsé à continuer puis avancer davantage dans la musique. Oui. Puis aussi les autres instruments qui aimeraient de plus pratiquer, le dobro puis le banjo, ben, la plupart du temps, c'est son violon puis la mandoline. C'est ses instruments les plus forts. Puis moi aussi, c'est comme, quand c'est un instrument préféré, on dirait que tu aimes de passer le temps plus dessus ces instruments-là. Oui, c'est justement, ouais, c'est justement. Puis c'est au direct, ouais, ça devient un petit peu de ce style-là. Je lui demandais à Ray, j'ai dit, tous les artistes, hein, puis on monte souvent ça au jam musical traditionnel à tous les mercredis soirs à 7 heures en pensant. Tous les premiers mercredis du mois, hein, Denise? Oui, oui, oui. Je lui demandais comme, qu'est-ce qu'il y a, les occasions que tu as joué, parce que je sais que Ray a joué sur, Ray Léger a joué beaucoup. Moi, je me rappelle qu'est-ce que je lui parlais pour différents spectacles, des choses de même dans le passé. Il me disait, ben, la semaine prochaine, je suis à New York, je joue avec un groupe là, c'est incroyable parce que tu es à ce calibre-là, les demandes que tu as à jouer, puis il va jouer comme dans les styles bluegrass, il va jouer dans les bands country ou dans différents styles, puis tu ne peux pas l'arrêter. C'est un petit peu dans le style à Jean Béliveau puis d'autres qui ont joué dans différents styles, puis ils peuvent jouer différents styles de musique. Donc, c'est pas mal cool de même.
Donc, je lui demandais, comme, y a-t-il des spectacles que tu as faits dans ta carrière qui t'ont marqué, que tu dis, ah ouais, ça, je me rappelle de ça. Il y en a-tu quelques-uns que tu peux mentionner? Puis il me disait qu'il avait joué plusieurs tournées, parce qu'il est souvent en tournée. Ray, c'est un artiste professionnel de ce sens-là. Il a joué avec un groupe qui s'appelait Irish Tenor, avec John McDermott. Puis aussi le groupe, quand il a joué du violon avec le groupe Bowfire. Ça devait jouer, ça aussi. C'est ton feu. Et, Ah oui, oui, je me rappelle ce groupe-là. Là. vraiment, hein? Tous les excellents joueurs de violon de toutes les provinces du Canada, presque, oui. Ah, ouais, hein? Il faisait partie d'un spectacle, oui. Ça, c'est quelque chose qui marque ta carrière, certain. Oh, Puis, je ne sais pas si vous savez, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont jammer avec Ray tantôt, parce qu'aujourd'hui, on vous présente au moins 3 pièces de violon que Ray nous a présentées spécialement pour le jam musical traditionnel, puis on va les présenter ici et là, comme vous avez déjà entendu, dans le jam aujourd'hui. Mais il a même joué aussi au Grand Ole Opry. Wow! Donc, il a joué sur l'estrade, que tous ces artistes-là, comme Hank Williams, puis tous ces là ont joué. Je ne sais pas mal si Hank Williams avait joué des Opry. Oui, il a joué au Opry. Mais, puis c'est incroyable d'avoir joué. Il a joué là avec la talentueuse Rhonda Vincent, que moi j'aime beaucoup. Elle a une voix exceptionnelle, une très bonne joueuse de violon et de mandoline. Surtout le mandoline, je pense. Puis, c'est ça son instrument principal. Mais je me semble que j'ai déjà vu jouer du violon. Puis aussi, une place qui est un petit peu plus loin de Bouctouche, il a joué à Carnegie Hall. Oh, les... Tu sais, qu'est-ce que souvent on va dire, ouais, ben, cette personne-là a joué à Carnegie Hall, ben, ça veut dire que tu t'as rendu loin de ta carrière. Donc, il a joué à Carnegie Hall avec Michel Stote et le joueur de banjo exceptionnel, Alison Brown. Donc, c'est des noms que moi, je connais moins dans ce style-là, mais je sais que c'est des artistes chevronnés. Donc, vraiment, bravo à Ray pour ça. Ah oui. Puis chanceux, hein, parce que c'est un petit gars de Sackville. Ben oui, du Nouveau-Brunswick. Oui, il a été né à Sackville, puis il a grandi à Moncton. Oui, super. C'est ça, les pièces que Ray va nous jouer aujourd'hui, ben, il a choisi des vieilles tunes que son père jouait. Il y en a une, ça s'appelle Crooked Stovepipe, Wood Chopper's Breakdown, Big John McNeil, Bonhomme et la bonne femme. Puis les autres tunes qu'il va nous faire aussi, que son père jouait, ben, il les joue à son propre style Blu-ray, ça se peut, hein? Robert Dolly, puis une belle valse aussi de Kenny Baker, Happy Time Waltz. So.
qu'on a déjà entendu tantôt. Ben, je disais tantôt qu'il était né à Sackville. Non, il est né à Amherst. Un petit peu plus loin d'Amherst. Il est né à Amherst. Puis là, c'est ça, il demeure à Sackville, mais il a grandi pas mal à Moncton, puis tout ça. Donc, les gens le connaissent, ces gens-là, mais il est originaire de Amherst. Puis, donc, OK. les autres, on est bien content qu'il est avec nous autres. Aussi, pendant la pandémie, puis ça, j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que tu as réussi à faire pendant la pandémie? Parce que ça n'a pas été évident pour beaucoup d'artistes. Il y a des artistes qui ont juste dit, moi, j'arrête, je prends un break, j'ai besoin d'une pause, puis c'est correct, ce que je dis, parce que des fois, on tourne assez, que c'est juste incroyable. Puis après ça, on a besoin d'une pause psychologique ou physique. Des fois, c'est juste physique. Dans mon cas, par exemple, c'est le cas. Puis, lui, ça a décidé qu'il n'allait pas chômer, comme on dit par ici. Donc, il a commencé un petit peu comme moi à faire un petit peu de virtuel, mais il a fait beaucoup de montage de vidéos. Puis, il a enregistré presque pendant toute l'année des pièces instrumentales, où est-ce qu'il a fait des pièces qu'il a faites, qui me disait qu'il y en a qui ont enregistré avec 4 instruments que lui a joués. Pas en même temps, là. Pas en même temps. Il peut le faire, puis les overdubbing, qu'on appelle là. Puis aussi, il y en a qui ont enregistré dans les églises, dans une église en particulier. Donc, la qualité de son est exceptionnelle, qu'il me disait. Puis, donc, il y en a qui peuvent voir sur YouTube, qui a mis ça sur YouTube, donc les gens peuvent le voir sur YouTube. Puis, comme je vais vous montrer ici, il a fait aussi ce qu'on appelle les COVID Sessions. Puis ça, c'était comme 24 pièces qu'il a mis de haute qualité sur des disques, sur des CD que les gens pourront se procurer sur son site certainement. Donc, vous pourrez voir ça. C'est vraiment intéressant de voir qu'il s'est vraiment donné la claque, lui, pendant le COVID, puis il a pu réussir à faire quelque chose de concret, je veux dire, pendant le COVID, comme nous, on l'a fait avec le jam. Oui, oui. Dimanche après-midi et d'autres choses. Donc, bravo à Ray comme tel. Est-ce que tu as eu la chance de jouer avec lui un petit peu sur le stage, tu, Denise? Oui, à plusieurs reprises. C'est un gentleman. Hein? C'est tout le temps un monsieur qui est là à temps, ponctuel, puis il sait comment faire ces choses. Ouais. Tu n'as pas besoin d'avoir des casse-têtes. Parce que Ray alentour, ça va y aller bien. Ouais, puis qu'est-ce que je parle des gars comme, je sais pas, Daniel Mayen, Paul Hébert, Scott Fitzgerald, ces gars-là, ils connaissent Ray depuis longtemps. Puis, je dis Paul Hébert. Puis, ces gars-là, puis ils l'adorent parce que c'est un gentleman, comme tu dis. Puis, qu'est-ce qui arrive là, puis que tu lui demandes de jouer sur une session ou à une gig ou quelque chose de même, il arrive là près. Oui. Il connaît son stuff, il ne parle pas ton temps. Oui. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a réussi à faire aussi une belle carrière dans sa vie. Donc, on le félicite. On est bien content qu'il ait venu au jam musical traditionnel. Puis, donc, on va attendre une autre pièce de Ray. Puis après ça, on aura la pièce de Nice que les gens pourront apprendre pour le prochain jam. Ça va être très intéressant. Donc, on a hâte que les gens peuvent entendre. Ça va être la Fischer's Hornpipe. OK. Puis aussi, n'oublions pas là, les moments comiques que Ray Légère a eu dans sa carrière aussi. Là. Oh oui? Il nous en a compté une qu'il avait fait un duo dans un bar. C'était un spectacle country. C'était à North Carolina, si je peux le dire. Oui, North Carolina, oui. Oui. Puis c'était avec le violoneux à Georgetown. Puis ils ont joué dans ce bar ici. Ben là, il y avait ces tough dudes-là, anciennes tables, puis ces eux, là, ils sont décidés, hey, on n'a pas mieux d'écouter du violon, ça. Ça m'a levé de bout pour essayer de se débarrasser des violonneux, puis ben, il y avait assez de fin de Ray Légère, puis le violonneux à George Jones. Ça m'a levé de bout, ils ont dit, hey, non, commencez pas de quoi ici, nous autres, on veut entendre le violon aussi. Puis là, ça m'a fait comme... ça a brossé en place un petit peu. Là. Il a eu le propre gardien de corps. Oui, comme... oui. Puis Ray a dit aussi qu'il y avait assez d'histoires comiques et des histoires qui arrivaient dans sa carrière qu'il pourrait écrire un livre. Wow.
Ça va être le fun plus tard, c'est que le jam musical traditionnel, qu'on peut l'emmener en direct avec les gens, puis qu'on peut avoir différents artistes, puis avoir les gens qui nous suivent, que vous jouez à la maison. Oui, J'espère que vous jouez à la maison avec nous autres, parce qu'on met les notes de musique pour vous autres, là, pour vous pouvez nous oui, suivre. oui, oui. Euh, apprenez ces tunes-là parce qu'on espère qu'en quelque temps qu'on pourra faire sur une estrade avec, puis inviter notre communauté d'artistes. Ça, c'est vous autres à la maison en passant, de venir jammer avec nous autres de tout âge, puis qu'on peut vous rencontrer, puis jammer ensemble. On aura sûrement quelque chose. Mais je vous disais ça, Denise, tantôt, merci beaucoup pour l'anecdote de Ray, j'avais oublié ça. Mais pour le prochain jam qui va se passer au mois d'août, on aura quelque chose de vraiment spécial. Donc, tenez à l'écoute pour ça. On va sûrement faire quelque chose de beaucoup plus acadien. Donc, restez à l'écoute, on fera de la publicité pour vous autres. J'espère que vous avez aimé l'entrevue, si tu veux, avec Denise pour Ray Légère. Merci beaucoup, Ray, d'avoir tout fourni ces informations-là. Tout ça que j'ai demandé était, comme tu dis, un gentleman. Puis, on va entendre la prochaine pièce à Ray et c'est la Denise. Et on vous verra prochainement. Oui. À la prochaine. Bye bye.
prochain reel, pour le prochain jam, ça s'appelle le Fisher's Hornpipe. Le hornpipe des pêcheurs, parce que de notre région, ici en Acadie, il y a beaucoup de familles, des hommes qui s'en vont en mer, puis des femmes aussi. Des personnes très courageuses qui prennent la mer chaque matin. J'aimerais vous envoyer cette reel, le Fisher's Hornpipe, puis je vous joue ça en ralenti, puis à la vitesse normale. Merci de votre belle participation et merci surtout à notre invité. On a hâte de vous présenter notre prochain jam et surtout notre prochain invité. On espère que vous serez du rendez-vous. Continuez à pratiquer votre instrument et venez jammer avec nous la prochaine fois. N'oubliez pas, tous les premiers mercredis du mois à 19h, 7h à Bouctouche. Salut tout le monde! Wouhou!